Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors j'espère que vous allez bien et que votre jardin va bien avec cet été indien. C'est vrai que c'est un peu perturbant parce que on n'a pas envie encore de retirer toutes les plantes annuelles. Elles sont encore discrètes, mais elles sont encore là. Il y a encore quelques couleurs, il y a encore quelques beaux volumes. Donc c'est toujours compliqué de trancher en disant je les retire pour de bon. Et on passe à la phase automnale, hivernale, parce qu'on a envie de s'accrocher encore avec ces quelques couleurs qui sont là. Les roses nous apportent encore quelques boutons, donc voilà. On est encore dans cette phase où garder les couleurs estivales, ça fait du bien. Et on pense aussi à l'année prochaine. L'année prochaine, au printemps prochain. Et c'est vraiment le moment de planter les bulbes d'hiver, donc ceux que l'on va planter là maintenant, avant le mois de décembre. On a commencé il y a 15 jours avec nos plantes en pot, où nous avons planté en lasagne, avec différentes strates, différents niveaux dans le pot. Et là, on va continuer avec des bulbes également, pour décorer ces plates-bandes et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de couleurs sur cette période du mois de février-mars jusqu'au mois de juillet. Alors dans ces deux sacs, il y a une belle diversité de plantes, des plantes que nous n'avons pas encore dans ces plates-bandes. Alors il va y avoir, alors c'est pas énormément, il va y avoir 8 variétés différentes, mais on va rajouter de l'ail. On a juste un plant d'ail qui est caché derrière l'un de ces cubes. Là, on va en rajouter 4. Ça va être des couleurs, des volumes différents. On va rajouter également un assortiment de glaïeul, de camassia. C'est une très très belle plante, le camassia, qui vraiment pousse en hauteur, très fine, très élégante, et en groupe. Puis on va avoir des muscaries et puis des petits iris. Donc voilà, on va rajouter cette collection de plantes ici. Alors ce qui est intéressant dans ces sélections, les deux sacs que j'ai là, on va avoir à peu près 130 bulbes. Donc c'est pas rien. Et ça nous a coûté que 28 €. Donc on est à peu près à 21 centimes le bulbe. Donc c'est vraiment insignifiant par rapport à toute cette couleur que l'on va rajouter et qui va en fait venir de manière alternée, on l'a dit, du mois de mars à peu près pour les muscaries. Et puis on va aller jusqu'au mois de juillet pour l'ail d'ornement. Donc ça va vraiment être voilà, un nouveau tableau qu'on va rajouter. Alors un nouveau tableau, on le voit, je cherche à organiser les massifs en strates. On va les petites plantes devant, les plantes moyennes et puis les plantes plus hautes sur l'arrière du massif. Et là, on va faire un autre jeu. On va en fait lancer à la volée les bulbes et là où ils tomberont dans les massifs, nous les planterons. Alors, naturellement, il y aura des plantes qui vont être hautes devant, d'autres basses au centre. On verra si ça plaît, si c'est une organisation qui se passe bien avec les lavandes qui reprendront un petit peu de volume sur le printemps, les sauges qui commenceront également à démarrer, les rosiers également. Donc on verra si ça s'organise bien. Si on n'est pas satisfait de l'organisation des plantes, eh ben, on retirera tout ça sur l'été une fois qu'elles auront perdu leurs fleurs et que leurs feuilles auront commencé à jaunir, on pourra les retirer pour réorganiser. Et je trouve intéressant de pouvoir organiser ce tableau abstrait, c'est vraiment de créer ces volumes et ces nuances sorties d'hiver jusqu'à la fin du printemps. Voilà, donc je les mélange, comme ça je vais avoir encore plus ce patchwork dans les massifs. Je vais les jeter à la volée dans ces plates-bandes. Bien entendu, il y en a qui sont plus lourds, qui vont tomber d'une manière plus rapide que les plus légers. Enfin voilà, on va observer cette chute des plantes, des bulbes sur le sol. Alors ce qui est magique, moi je trouve ça extraordinaire que dans cette enveloppe, il y a une petite merveille. Et quelle que soit la hauteur, la grosseur du bulbe, quel que soit son diamètre, son calibre, on a une merveille qui va amener de la couleur dans le jardin. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire de se dire que là-dedans, il y a une fleur et il y a de la couleur qui va nous amener beaucoup de bonheur. Donc, vraiment, c'est toujours, je trouve ça magique, moi. De toute façon, toutes les plantes, que ce soit les graines ou les bulbes, c'est la même chose. C'est la génétique est vraiment extraordinaire. Voilà, je les ai mélangés. Maintenant, je vais les répartir. Alors, bien entendu, on va avoir des plantes qui sont plus pour des expositions de soleil. Ça va être le cas de l'ail, le glaïeul, les iris même, sont plus pour des expositions ensoleillées. Des plantes qui seraient plus pour l'espace mi-ombre, le cas des muscaries, le cas des camassia, qui préfèrent les sols un petit peu plus frais. Bon, le choix du producteur a été de réunir dans ces sacs ces variétés. Bon, je pense que malgré tout, le fait que l'on va mettre dans cet espace qui est plutôt mi-ombre, mais on va tailler notre haie et on va aérer cette densité qui fait qu'il y aura une lumière tamisée qui va arriver sur cette plate-bande. Donc ce sera, je pense,
suffisant pour que l'ail, les glaïeuls et les iris viennent en fleurs. De ce côté-ci, qui est donc plus de soleil, plus adapté à ces trois plantes, eh ben, les muscaries et les camassia vont profiter du paillage, donc qui amènera cette fraîcheur au sol. Donc voilà, je pense que ça sera adapté pour ces catégories de plantes, pour ces 5 catégories de plantes. Et ce qui va être, j'espère, joli, bah, c'est qu'on aura des rappels de plantes qui vont être à droite et à gauche de la pelouse. Donc voilà, ça va être, je pense, sur le plan visuel, quand on sera dans notre salon, ce sera joli d'avoir cette harmonie de plantes qui vont être similaires à droite et à gauche. Bon, je dois avouer que je fais une volée un petit peu contrôlée quand même, parce que je cible là où je sais que j'ai de la place et des trous dans les plantes qui sont déjà dans le massif. Donc voilà, il y a une organisation qui va quand même se faire, mais le choix est de se dire, voilà, là où elles vont tomber, je vais les planter. Alors en les jetant, je me rends compte d'une petite nuance, c'est que j'espère que je vais me rappeler où ils sont tombés. Parce qu'en fait, il y a des bulbes blancs, ça va être facile. Il y a des bulbes qui sont plutôt pourpres, ça va être facile aussi. Mais il y en a qui sont vraiment de la couleur du paillage, donc ça va pas être simple. Mais ça fait partie du jeu, donc j'espère que je vais tous les trouver. Alors, 130 bulbes, si je calcule à peu près 2 bulbes à la minute, on a une bonne heure de travail devant nous. Alors cette répartition, elle va être intéressante. J'ai vraiment hâte de voir comment les plantes vont se développer. Bon, par contre, c'est vrai que quand il y a eu l'atterrissage au sol, parfois les bulbes se sont un petit peu serrés. Donc naturellement, je vais écarter pour qu'il y ait quand même une petite distance qui se passe entre les plantes. Donc respecter un petit écartement quand même, minimum. Puis également, il y a des bulbes qui sont tombés proches d'annuelles vivaces. Là, les gazania, peut-être qu'ils ne passeront pas l'hiver, peut-être qu'ils passeront l'hiver. Donc même chose, celui-ci, je vais le déplacer un tout petit peu. Mais voilà, globalement, c'est assez satisfaisant. Là, pareil, je vois qu'il y en a 5 qui se sont collés, donc on va répartir un tout petit peu. Voilà. Mais j'essaie de garder quand même ce petit jeu, de positionner les bulbes comme ils sont tombés. Alors au niveau de la plantation, ça reste assez simple, 2 fois la hauteur du bulbe, donc on va être à peu près à 5 cm pour les petits bulbes de profondeur, pour les gros bulbes, on va être plus proche de 10 cm. Bien entendu, la tête vers le haut, c'est la petite pointe, le système racinaire vers le bas, et puis on ajoute un petit peu de terreau. Ce n'est pas nécessaire si votre sol est riche, mais sinon, ça permet de rajouter un petit peu d'éléments nutritifs qui vont aider les systèmes racinaires à s'installer. Allez, voilà, ça va être le dernier. Je ne vous cache pas que ça a pris un petit peu plus d'une heure quand même. Ça a pris plus proche d'une heure et demie. Mais bon, il y avait un petit peu de désherbage également, parce qu'il est arrivé qu'ils se positionnent, leur domicile était sur une touffe d'adventices, de mauvaises herbes. Donc voilà, il y avait un peu de désherbage à faire. Mais je le redis, ce qui est fabuleux dans cette plantation des bulbes, alors d'une part, on l'a évoqué, c'est quand même un budget qui est intéressant. Voilà, en une heure et demie, j'ai planté 130 plantes qui vont vraiment se développer, s'épanouir et amener vraiment beaucoup de présence. Ça va être magnifique. Et d'autant plus, pratiquement toutes ces plantes que l'on a plantées vont se multiplier et en fait se développer et prendre vraiment de la place. Donc il y a des chances que d'ici 3 ans, 4 ans, on ait à faire des divisions. Donc c'est l'autre côté fabuleux des bulbes, c'est des plantes très généreuses. Je vous encourage à planter des bulbes à cette période de l'année, d'octobre, novembre jusqu'à la mi-décembre, pour profiter de très belles couleurs de mars à juillet. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Profitez de la météo, profitez de votre jardin, c'est vraiment une saison très agréable pour jardiner. Je vous retrouve demain, on va vous présenter le travail de l'été. Ça a été dans le fond du jardin, c'est l'abri de jardin. Jardinez bien, à demain.